tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter un appareil en Zigbee. Donc c'est un appareil, un contrôleur d'irrigation, contrôleur d'arrosage, un contrôleur d'une vanne d'eau, enfin vous l'appellerez comme vous voulez. Donc c'est un contrôleur de la marque Woox. C'est un appareil qui m'a été envoyé donc, par le site Doumadou. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose, le fonctionnement et voilà, on va faire le tour ensemble. Donc alors pour commencer, donc, le packaging il se présente comme ça. Donc on retrouve ici la marque Woox. Donc on voit donc qu'il fonctionne en Zigbee. Donc c'est le Smart Garden Irrigation Control. Donc ça nous dit qu'il n'y a pas besoin qu'il fonctionne donc sans fil. Ici donc on retrouve le visuel de l'appareil. On voit qu'il est IPX4, donc IP44. Donc il est waterproof. Il fonctionne donc via l'application mobile et à la voix. Donc ils nous redisent ici donc ça fonctionne en Zigbee. Donc ils nous disent qu'il y a besoin de la passerelle de la même marque, mais on le verra, donc ça fonctionne avec une passerelle tout à fait standard qui fonctionne sous Tuya Smart ou Smart Life. Donc ça va fonctionner également aussi sur les passerelles Zigbee, enfin les passerelles Zigbee qui sont incorporées par exemple dans certains échos. Donc ça fonctionnera aussi. Ça fonctionnera également sous les solutions type Home Assistant ou JDOM. Donc voilà. Sur le côté, on va prendre ici, sur le côté ici, donc ça nous dit que c'est pour un contrôle intelligent de l'arrosage du jardin. Donc on nous dit qu'à l'intérieur il y a donc le Smart Irrigation Control avec un adaptateur en 3/4 et 3 piles en AA, 4 piles en AA donc qui sont fournies. Donc voilà, ici donc ça nous donne une petite image, une petite illustration en situation. Donc ça nous dit que c'est facilement c'est une installation facile, que ça permet de faire des économies d'eau, etc. Facilement contrôlable, etc. Ici on retrouve quelques infos techniques. Donc on voit un petit plan de l'appareil. Donc ils nous redisent donc qu'il est waterproof IP44, donc il fonctionnera sur une pression de 2 à 7 bars. Donc il fonctionne avec 4 piles en 1,5 volts DAA. Donc il fonctionne en Zigbee 3.0. Il fonctionnera sur une température entre 0 et 45 degrés et une humidité entre 0 et 95%. Donc voilà pour le tour de la boîte. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour l'ouvrir, c'est ici. Hop, donc on l'ouvre, on tombe directement donc sur la vanne. Donc elle est ici, je vais la mettre là. On a également un petit sachet et une petite notice. On va poser tout ça là, on va refermer la boîte. Hop, la boîte on va la mettre là. Donc la notice, elle est épaisse. Donc elle est en plusieurs langues, en français, etc. En italien, donc voilà. Donc ça va nous permettre, ça va nous expliquer comment remplacer les piles, comment l'installer, etc. Et le principe de fonctionnement. Bon, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, les notices, c'est rare qu'on les lise, ou vraiment si c'est un appareil qui est un peu plus sophistiqué, un peu plus compliqué à utiliser. Donc là, comme vous le verrez, c'est très simple. On a dans le petit sachet un adaptateur qui nous servira, on va l'ouvrir, hop là, qui nous servira donc à remplacer l'adaptateur ici qui est déjà monté. Donc ici c'est un embout type Gardena standard. Donc pour venir clipser donc votre connexion de tuyau d'arrosage par exemple. Donc vous pouvez l'enlever et mettre cet adaptateur là, hop, ici pour venir y fixer votre système. Donc ça va dépendre du système que vous avez chez vous. Donc hop, on va laisser ça là, on va remettre celui-ci. Toc. Ici donc ça sera l'arrivée d'eau, donc on retrouve un petit filtre pour éviter qu'il y ait les petites cochonneries de votre réseau d'eau qui rentrent à l'intérieur. Donc c'est également démontable. Hop, également démontable si jamais vous avez besoin d'intervenir à l'intérieur pour le nettoyer ou pour changer cette partie-là parce qu'elle est cassée ou quelque chose. Hop. Donc
Voilà comment ça se présente sinon autrement. Voilà, on fait tout le tour. Ici, on retrouve le panneau de contrôle, donc qui s'ouvre. C'est juste une petite trappe qui s'ouvre. Simplement comme ça. Et on retrouve donc un bouton vert, un bouton rouge. Donc le bouton vert, il va servir à mettre en marche l'eau. Et le bouton rouge, il va servir à la couper. Donc ça c'est pour l'utilisation en manuel. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a aussi le petit voyant ici qui s'allume à chaque manipulation. À l'intérieur, donc ça s'ouvre. Je vais poser ça ici. Donc ça s'ouvre comme ceci. On va y aller doucement parce qu'il y a le petit joint. Donc à l'intérieur, hop là, on retrouve donc les 4 piles ici dans leur logement. Donc ces 4 piles qui sont fournies avec. Donc on remet ça dedans. Hop. Et ici toute l'électronique pour fonctionner avec. Donc on retrouve le petit joint pour assurer l'étanchéité pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. Et puis voilà, hop, on vient le refermer. Hop, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc on va procéder à l'installation sur l'application. Donc moi je vais vous montrer sur l'application Tuya, mais bon ça sera la même chose donc sur l'application Smart Life. Et donc ça fonctionne aussi sur les solutions type JDOM et Home Assistant. Donc ça sera suivant votre installation, comment l'installation sera différente. Donc on se retrouve sur l'application, donc ici ce sera l'application Tuya Smart, donc ce sera la même chose comme je vous l'ai dit auparavant pour Smart Life ou autre application. Donc pour l'ajouter, donc on appuie sur le petit plus en haut, ajouter un appareil. Donc bien sûr il vous faut une passerelle Zigbee, hein, c'est un appareil Zigbee, donc il vous faudra une passerelle Zigbee. Ici, donc si vous avez plusieurs passerelles, vous sélectionnez la passerelle que vous souhaitez, sinon vous n'aurez pas besoin de la sélectionner, elle va se sélectionner toute seule. Donc moi je vais choisir celle-ci. Pour mettre la vanne en mode appairage, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton rouge jusqu'à temps que le voyant clignote. Donc hop, il clignote. D'ici quelques secondes, la passerelle et l'application vont la détecter et l'installation va se faire automatiquement. Normalement. Voilà, donc elle a détecté la vanne et vous avez juste à faire ajouter. Vous appuyez sur le petit plus ici, ajouter avec succès. Si vous voulez la renommer tout de suite, vous pouvez appuyer sur le petit crayon ici. Donc vous pourrez renommer en effaçant ce qu'il y a ici. Donc par exemple, moi je vais l'appeler arrosage. Arrosage. Hop, je fais terminer et je fais terminer en haut. Donc ça nous ouvre le panneau de contrôle de la vanne. Donc comme on peut le voir tout de suite, ici on voit le niveau de batterie. Ici on a un petit compteur où l'on peut régler des temps. Donc par exemple 5 minutes. Et ici un petit bouton lecture. Donc si vous appuyez sur le bouton lecture, l'arrosage va se mettre en route pendant 5 minutes. Si vous mettez 16 minutes par exemple, si vous appuyez sur le bouton lecture, l'arrosage va se mettre en route pendant 16 minutes. Donc on va laisser, bon là j'ai mis 4 minutes, si j'appuie sur lecture, vous allez entendre un petit clac, et le petit voyant ici va se mettre à clignoter pour indiquer le bon fonctionnement. Toc, on a entendu clac, donc là l'arrosage se met en route pendant 4 minutes, et d'ici 4 minutes, une fois le temps écoulé, l'arrosage se coupera. Ou vous avez également la possibilité d'appuyer sur le bouton pause ici, hop, pour arrêter l'arrosage en manuel. En haut, dans le petit crayon, on retrouve les informations habituelles, donc les informations de l'appareil, les mises à jour, etc. s'il y a. Et ici, vous retrouvez de quoi régler quelques arrosages automatiques. Donc on aura 4 possibilités de réglage d'arrosage automatique. Donc si vous cliquez dessus, vous choisissez ici Start, par exemple l'heure que vous voulez que l'arrosage commence, par exemple 14 h. Ici, le temps. Donc, par exemple, si vous voulez que ça arrose pendant 3 heures, vous faites confirmer. Et en dessous, vous choisissez les jours. Donc, par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous faites Save. Hop, et voilà. Donc ici, votre première irrigation commencera donc à 14 h les lundis, mercredis et vendredis pendant 3 heures. Ici, vous pouvez activer
ou désactiver cette irrigation si vous le souhaitez. On va regarder ce qu'il est possible de faire au niveau des automatisations. Donc si on se rend dans scène, on fait le petit plus. Par exemple, lorsque le statut de l'appareil, arrosage, switch, qu'on va pouvoir utiliser comme déclencheur si on fait un on ou un off sur la vanne. Bon, voilà, ça c'est le mérite d'exister au moins. Et par exemple, détecteur de mouvement, état du pire, état du pire. Donc si mon capteur, mon détecteur de mouvement détecte un mouvement par exemple, je peux lui dire d'exécuter le périphérique, donc l'arrosage, switch, je peux faire un on, un off ou inverser l'état. Donc par exemple, si vous avez des animaux par exemple qui viennent dans votre potager, manger, je sais pas, un lapin qui vient manger vos carottes, vous pouvez très bien dire je vais mettre un petit détecteur de mouvement, étanche bien sûr parce qu'il sera dehors, branché, connecté via une automatisation à l'arrosage automatique. La petite bestiole elle va passer devant le détecteur de mouvement et hop, vous pouvez mettre en route un petit arrosage par exemple pour le faire fuir. Ça peut être une solution. Donc voilà au niveau de l'application ce qu'il est possible de faire. Donc on va repartir. Annuler, oui. Donc sur la page d'accueil, comme vous voyez aussi ici, il y a un petit bouton où l'on peut activer ou désactiver directement la vanne. Pas besoin d'ouvrir la page de l'arrosage pour pouvoir allumer ou éteindre. Pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Donc on va passer à l'extérieur. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous mettre une petite séquence de fonctionnement sur un robinet extérieur pour vous montrer un petit peu le débit et comment que ça se monte et comment que ça fonctionne à l'extérieur. Juste avant ça, donc je vous avais dit donc c'était compatible avec les assistants vocaux. Donc là maintenant si je dis Alexa, allume arrosage. Hop, voilà, l'arrosage se met en route. Si je dis Alexa, éteins l'arrosage. D'accord. Hop, l'arrosage s'éteint. Donc voilà, c'est parfaitement compatible avec les assistants vocaux. Donc vous pouvez lancer votre arrosage à la voix via l'assistant vocal donc d'Alexa ou de Google. Donc au niveau de l'installation sur un robinet extérieur, donc c'est pas compliqué. Donc vous retirez votre installation d'origine, vous vérifiez bien que l'eau était bien coupée au robinet. Toc. Ensuite, vous en retirez. Donc si vous avez un adaptateur comme ceci, vous le retirez. Hop. Et vous venez simplement y visser donc la vanne connectée ici. Alors, hop. Pourquoi ça se visse pas ça? Hop, voilà. Il faut bien le positionner pour que ça se visse. Hop. Voilà, vous venez simplement donc la visser comme ceci. Donc, je vais vous descendre un tout petit peu pour que vous voyez le dessous. Voilà. Ensuite, donc vous ouvrez votre robinet. Hop. Et donc en manuel, vous pouvez venir ici, appuyer sur le bouton pour mettre en route l'arrosage. Vous appuyez sur le bouton rouge pour l'éteindre. Donc comme vous voyez, c'est instantané. Hein. Vous appuyez et vous appuyez pour éteindre. Donc ça fonctionnera exactement pareil au niveau de l'application. Donc c'est ou à la voix. Donc si vous demandez d'allumer ou d'éteindre, ça fonctionnera exactement pareil. Donc voilà pour l'installation et le fonctionnement sur un robinet extérieur. Donc voilà pour cette vanne connectée de la marque Woox, donc qui est dispo donc sur le site d'Umadou. Donc voilà, donc ça reste une vanne relativement basique au niveau de ses fonctionnalités, de ce qu'elle peut offrir. Après, on apprécie quand même le fait qu'elle soit donc en Zigbee. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas trop mal et assez réactive. On garde quand même un pilotage, on va dire, manuel via les deux boutons. L'installation se fait simplement et rapidement, donc voilà, que demander de plus. Après voilà, donc ça reste une vanne, elle va faire du on-off, elle va allumer ou éteindre l'eau. On a quelques possibilités d'automatisation
d'irrigation. On aurait pu apprécier le fait qu'il y ait un compteur d'eau, par exemple, un compteur de consommation. Bon, elle n'y est pas. Voilà, après, ça reste, c'est des options qui seraient bonus, on va dire. Là, tout ce qu'on lui demande, c'est d'allumer ou d'éteindre l'eau. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. Comme d'habitude, on se fera un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous fera toujours plaisir et ça nous motive pour continuer des vidéos et vous faire découvrir tout un tas d'objets. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!